الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Une histoire qui atteste de l'authenticité de l'explication que nous venons de donner. Une fois, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a entendu quelqu'un dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin après avoir éternué. Et normalement, quand quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah. Est-ce qu'il ajoute Rabbil Alamin? La personne dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et qu'est-ce qu'il attendait de la part d'Abdullah ibn Mas'ud? Yarhamukallah, il a dit La rahimakallah. Il a dit qu'Allah ne te fasse pas miséricorde. Ma hakada allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que le prophète, ce n'est pas comme ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Comprenez bien. Tu veux être musulman, fais comme le prophète nous a enseigné, comme nous avons fait, il a agréé. Hein? Le gars seulement ajouté quoi? Rabbil Alamin. C'est dans le Coran, non? Mais est-ce que c'est dit que c'est ça qu'on doit dire quand quelqu'un est éternu? Non, c'est Alhamdulillah quand tu es éternu, c'est ça. On n'ajoute rien à ça. On n'ajoute rien à ça. Pourquoi? Parce qu'Allah a été clair et explicite. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Je vais le là ici. Je vais ça. Ah, il n'y a pas l'eau. Il y a l'eau. C'est bon, là. Voici l'eau, c'est bon. Je veux qu'on fasse une expérience pour permettre de bien comprendre le verset. Al-Kamal, hein? Quand quelque chose est rempli, quand quelque chose est rempli, ça n'admet pas d'ajout. Parce que quand vous ajoutez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Pour que cette chose entre, il faut que le contenu se libère. Il faut que le contenu perd ces éléments, certains de ces éléments. C'est pour ça que l'innovation n'a pas sa place en islam. Hein? Comme le verre est plein, vous ne pouvez plus rien ajouter, quelle que soit la taille de cette chose. Hein? Je vais donner moi quelque chose. Non? C'est un stylo. C'est petit, non? Bon, ce n'est pas bien plein, ça veut dire que ce n'est pas bien plein. Parce que si c'est plein, automatiquement, ça va s'évincer. On va essayer de remplir. Voilà. Alhamdulillah. Là, je crois que c'est plein. Non, c'est versé. C'est versé? Non, c'est pas moi. C'est pas encore plein. Parce qu'il faut que ce soit plein. Parce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rempli est vraiment plein. Allah ne peut pas dire qu'il a rempli, qu'il a parachevé sans que ce ne soit pas parachevé. Oui. 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 Non, ça c'est une grosse bida. Ah, ça c'est une grosse bida. On fait une petite bida. Oui. Voilà, alhamdulillah. Vous avez vu? Ça s'est versé. Or, en réalité, quand ça s'est versé, ça veut dire que ça a libéré quelques éléments du contenu de base. Donc, l'élément étrange ne peut avoir de place que lorsque le récipient s'est libéré de son contenu ou quelques éléments de son contenu. C'est pour ça que la religion de l'innovateur ne saurait être parfaite. Ne saurait être parfaite et complète. Parce qu'à partir du moment où il est tombé dans l'innovation, il s'est libéré d'une partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut éviter l'innovation et ce à tous les niveaux. Même quand vous pensez que c'est petit. La taille là, c'est la taille que ta religion libère. C'est la quantité. Hein, des éléments de ta religion que ton islam libère lorsque l'innovation entre. C'est pour ça que les deux ne font pas chemin. La sunna est la bida. C'est comme le shirk et la tawhid. C'est comme l'obéissance et la désobéissance. C'est quelque chose qui est son contraire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. الشرح والإبانة
على أصول السنة والديانة.